le Gabon a besoin d'être un pays indépendant. Et je disais dans un des posts, d'une manière assez simple, que nous avons été suffisamment manipulés. On a été manipulés lors des indépendances, en déclarant que le Gabon et les autres pays africains étaient indépendants. Nous avons été manipulés. Avant le décès de Léon Mba, quand la France déclarait que c'est Léon Mba qui avait choisi Albert Bernard Bongo, alors que ce n'était pas vrai. On nous a manipulés en 1968 en créant un parti unique, en laissant entendre que le parti unique était le creuset de l'unité, le creuset du développement, ainsi de suite, des termes démagogiques. Bon, finalement, le parti unique a été une dictature. Bon, en 1990, après la destruction du mur de Berlin, un vent a soufflé laissant entendre que nous pouvions mettre en place le multipartisme et que le multipartisme nous conduirait à l'alternance au sommet de l'État. Mais depuis que cela a été fait, il n'y a pas l'alternance au sommet de l'État. Une nouvelle manipulation. Et je voudrais prier le peuple gabonais pour qu'il veille de sorte que le coup d'État de 2023 ne soit pas une occasion de manipulation du peuple de ce pays qui rêve à un avenir meilleur. Et vite, nous savons qu'il y a, parce que certains me l'ont reproché, certains m'avaient dit dans le passé, quand je posais le problème des relations franco-gabonaises, quand je posais le problème franco-africaines, que je gênais l'opposition en tenant de tels propos, parce que la France ne pouvait pas nous faire confiance. Pour eux, le pouvoir venait de Paris. Mais je me demande aujourd'hui, et je vous demande au général, est-ce que le coup d'État est venu de Paris? Pour le bien de notre pays, est-ce que le pouvoir est venu de Paris? Je voudrais dire au général Oligui que ce coup d'État ne soit pas une nouvelle manipulation du peuple.